L'avenir du Kosovo est au point mort. Le Parlement serbe vient de rejeter le plan du médiateur de l'ONU, Martti Ahtisaari. Belgrade est fermement opposé à toute solution conduisant à l'indépendance du Kosovo, contrairement aux Albanais qui, à l'instar des Monténégrins, veulent couper les liens avec la Serbie. L'ambassadeur de la Russie auprès de l'Union européenne, Vladimir Tchitchov, soutient la position serbe. Stefan Tafrov est bulgare et cet ancien ambassadeur aux Nations Unies s'exprime, lui, en faveur de l'indépendance. Bien que le point de vue de ces deux hommes diverge, ils sont tous deux persuadés que la situation au Kosovo doit évoluer. Le statu quo n'est pas la solution, définitivement. Le Kosovo a besoin d'une solution. La Serbie a besoin d'une solution et l'Europe a aussi besoin d'une solution. Oui, le Monténégro pourrait servir d'exemple parce que c'était une solution négociée. Le Kosovo doit maintenant prouver qu'il a les moyens de s'autogérer sur le plan économique. Et je dirais qu'en accord avec ce critère, il y a d'autres entités non reconnues qui ont fait plus de progrès dans cette direction. There are many other unrecognized entities that have seen much more progress in that direction. L'économie du Kosovo souffre actuellement d'un manque de clarté sur le statut de la région. Et bien sûr, à partir du moment où le statut du Kosovo sera clair et indépendant, l'économie se portera beaucoup mieux. Je crois que la stabilité du Kosovo pourrait être obtenue à partir d'une solution négociée. Et définitivement pas nécessairement en passant par l'indépendance. Vous avez 90% de la population du Kosovo qui ne veut pas vivre dans un État serbe, c'est tout. C'est un fait que nous ne pouvons changer. Parfois, il y a des situations qui ne peuvent aboutir avec des solutions négociées. J'ai peur que nous devions bien faire face à une telle situation qui n'est pas possible. Je suis d'accord avec ça, mais il y a de telles situations, c'est un fait. Vous devez être d'accord avec moi. Nous savons que les Kosovars ne veulent pas vivre dans un État serbe. Vous devez être d'accord avec ça. Pour le moment, je reste prudemment optimiste. Les Serbes rejettent les propositions d'Ahtisaari et la perspective d'un Kosovo indépendant. Vous avez mentionné les réalités géographiques et les peuples. Mais il y a d'autres endroits en Europe et ailleurs où il existe des situations similaires. Si vous prenez le Nagorno-Karabakh, la composition de sa population, vous connaissez l'origine du conflit. Qui est très différente de celle du Kosovo, très différente. Par certains côtés, oui. Oui, l'histoire est différente. Mais pas complètement. Dans ce contexte, tout le monde supporte une solution négociée et cette solution négociée n'est pas improbable. Bien, dans le cas du Kosovo, malheureusement, ce n'est pas possible dans un avenir proche. Nous sommes d'accord avec ça. Alors je pense que nous devons user de toute notre patience pour atteindre ce but, parce qu'une autre solution ne marcherait pas. Elle pourrait prendre 1 an ou 2, je ne sais pas combien de temps, mais elle finirait par échouer. Parce que plusieurs fois par le passé, les solutions imposées ont capoté. Il apparaît que les Kosovars sont maintenant capables de gérer leurs affaires. Le retour des personnes déplacées ne serait que partiel, mais il y a en fait des interférences extérieures au Kosovo. Vous savez, certains partis politiques en Serbie encouragent les Serbes du Kosovo à adopter des comportements extrêmes. Leur hésitation à prendre part dans la vie démocratique du Kosovo n'est pas constructive. Le pays possède de nombreuses ressources minières, pas de doute, mais on est loin d'une économie prospère. La très relative prospérité économique des Albanais du Kosovo n'est pas fondée sur les ressources,
mais sur les activités criminelles en plein essor. C'est un fait connu. And that's a well-known fact. Kosovo Serb refugees have not been able to return. Les réfugiés serbes du Kosovo ne pourront jamais revenir. Nous nous rappelons tous les événements de Mitrovica, il y a quelques années, les tueries, les persécutions et l'absence totale de sécurité pour les quelques Serbes vivant encore au Kosovo. For the few Kosovo Serbs that live in Kosovo. Je pense que le plan d'Ahtisaari est très bien sur ce point. Il accorde une très large autonomie aux Serbes du Kosovo. Et la situation actuelle, insatisfaisante, peut vraiment être modifiée par le fait d'allouer aux Serbes la possibilité de gérer leurs affaires internes. Mais il est absolument nécessaire pour cela que les Serbes aient la volonté de s'investir dans la vie politique du Kosovo. C'est important. S'ils ne l'ont pas, c'est encore un choix qui rendrait difficile la protection de leurs propres intérêts. Il n'y a pas de solution claire et simple sur le problème du Kosovo. Alors, la seule solution est d'employer la diplomatie à l'échelle internationale pour assister les parties en conflit et élaborer une solution. Eh bien, je pense que la situation est maintenant totalement nouvelle parce que le médiateur de l'ONU, Martti Ahtisaari, a élaboré un plan qui fait l'unanimité en Europe. Je pense qu'une dernière chance devrait être offerte aux deux parties de se rapprocher et de modifier leur position. Je pense que les choses devraient aller de l'avant et que le statu quo est inacceptable pour les Kosovars, pour les Serbes, pour les Balkans et pour l'Union européenne. L'heure de vérité a sonné.